Ici, nous allons étudier les métiers, les compagnons, le compagnonnage et le chef-d'œuvre au XIXe siècle. L'apprentissage repose à la fois sur le Tour de France et sur la réalisation du chef-d'œuvre. Nous allons commencer par définir ce qu'est le compagnonnage. C'est la plus ancienne forme de solidarité des travailleurs. Le compagnonnage remonte au moins au XVe siècle et les sociétés de compagnons étaient à l'époque un moyen de défense contre les maîtres des corporations qui contrôlaient les embauches. Le compagnonnage a aussi un rôle d'assistance mutuelle, puisque la fraternité est de mise. Et le mouvement est à son apogée dans la première moitié du XIXe siècle. Mais il décline avec l'essor de l'industrie qui emploie des ouvriers peu qualifiés et avec l'apparition des syndicats. Le compagnonnage, c'est aussi apprendre un métier en s'appropriant les gestes et les techniques de ses aînés. Aussi, les heures de l'apprenti ne sont pas comptées. Il travaille de 5h à 20h du soir et poursuit par ses cours et ses devoirs. Il doit travailler avec conscience et persévérance, assister aux cours de manière régulière, le but de cette formation étant de se perfectionner dans son métier. Le compagnonnage, c'est aussi et avant tout un état d'esprit qui est transmis, donc le goût du travail bien fait. Et jusqu'au milieu du XIXe siècle, la durée de l'apprentissage est longue, de 4 à 6 ans. Une première Cayenne, assemblée de compagnons charpentiers du devoir de liberté, est fondée en 1804. Et peu à peu, chaque corps de métier s'organise sous forme de Cayenne ou de chambre. Le voyage est un fondement du compagnonnage. L'apprenti va donc de ville en ville pour compléter sa formation. Il séjourne chez la mère, terme qui désigne l'hôtelière et l'auberge. Le Tour de France apporte alors à l'apprenti savoir-faire et maturité. Et au terme du voyage, il réalise son chef-d'œuvre et est reçu compagnon. Ce chef-d'œuvre réalisé par le compagnon au terme du Tour de France est évalué par les pairs qui recherchent l'excellence professionnelle, mais aussi le soin apporté à développer une culture générale. Le compagnon appartient à un groupe professionnel qui a son identité propre, des valeurs communes, le travail bien fait et la fraternité, des symboles et des rites, des fêtes et des légendes. Pour être compagnon, il y a l'attribution d'un surnom, mais aussi la remise de la canne et des couleurs pour être admis dans le groupe des compagnons. Ces objets du compagnon sont donc les suivants: le ruban bleu, la canne et le ruban blanc. Voici quelques dates historiques importantes autour du compagnonnage, du chef-d'œuvre et des métiers et de ses organisations. Et enfin, pour conclure, nous pouvons dire que le compagnonnage est la plus ancienne forme de solidarité des travailleurs, qu'elle s'organise en Cayenne ou en chambre, qu'elle possède une identité propre et qu'elle nécessite la maîtrise d'un métier qualifié. Maintenant, à vous de constituer le projet de chef-d'œuvre de l'établissement.